Alors, et c'est encore moi pour vous, Aurore Colombe. Voici la deuxième partie sur la vidéo intitulée Les scandales dans l'Église. Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes en 2026 maintenant. L'année 2025 a été marquée de manière négative par un bon nombre de scandales au sein de l'Église Corps de Christ, non pas seulement en francophonie, mais même en anglophonie et partout dans le monde. À cet effet, en tout cas au niveau de la francophonie, je pense qu'il est nécessaire dans la mesure où effectivement en France notamment, nous sommes dans un État dit laïque. Alors l'État ne pratique pas de l'ingérence dans les affaires religieuses. C'est donc de la responsabilité de chaque leader, n'est-ce pas, religieux, de s'occuper de ce qui concerne sa sphère d'influence. Alors, il y a en France la liberté de culte, la liberté de religion. Et concernant le christianisme, je sais qu'il y a des organismes tels que la FPF, la Fédération protestante de France, ou la CNEF, le Conseil national des évangélistes de France, qui, je pense, ont tendance à interférer dans les affaires des assemblées qui sont membres de leur organisation, en tout cas jusqu'à présent, je le pense. Reprenez-moi si vous en savez un peu plus, mais au vu de tout ce qui se passe actuellement au sein de l'Église Corps de Christ et notamment dans la branche évangélique, je pense que nous avons urgemment besoin d'ingérence. Je pense que le Conseil national des évangélistes de France aurait raison de s'ingérer, n'est-ce pas, d'aller comme ça, vérifier, d'aller comme ça, n'est-ce pas, évaluer le fonctionnement, le mode de fonctionnement de certains de ces assemblées. Comme je le disais, ce ne sera pas à l'État de le faire, mais sachant, n'est-ce pas, que nous sommes, n'est-ce pas, les sentinelles les uns des autres. Dieu nous a donné pour charge, pour responsabilité de veiller les uns sur les autres. Alors nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait comme ça de multiples scandales au sein du corps de Christ. La maison qui est censée être un refuge, n'est-ce pas, est devenue, un repère de charognards. La maison qui est censée être un lieu de paix est devenue un lieu de concurrence. La maison qui est censée être un lieu de rencontre, d'échange, d'exhortation et de croissance est devenue un lieu de destruction, de démonstration de force, est devenu un lieu de démonstration d'influence. Ce n'est juste plus possible. La Bible disait que les scandales arriveraient, et lorsque la Bible mentionne les scandales, elle parlait au monde, mais l'on voit, n'est-ce pas, un bon nombre de ces scandales même au sein de l'Église. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que nous avons laissé infiltrer l'esprit du monde au sein de l'Église. Alors, ne soyons pas insensibles. Jésus-Christ n'a pas versé son sang pour rien. Alors, comme l'apôtre Paul nous le disait communément, il n'est pas, n'est-ce pas, du ressort, n'est-ce pas, des incroyants de venir juger nos affaires à nous. Alors, il est de notre responsabilité de structurer, n'est-ce pas, l'organisation, le fonctionnement des choses à la lumière de notre époque. C'est de ça dont il est question. L'apôtre Paul a structuré, l'apôtre Paul a condamné, l'apôtre Paul a interpellé en son époque. Comme le dit communément un chantre de l'Éternel que j'aime beaucoup, Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible. Qu'est-ce que je comprends par là? Je comprends ici que les actes des apôtres continuent d'être écrits jusqu'à présent. Alors, la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que nous allons accepter, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous allons accepter de graver dans l'histoire de notre Église d'aujourd'hui?
aujourd'hui. Nous ne sommes plus à l'époque de l'Église primitive. Nous sommes à l'époque de l'Église du 21e siècle. Et c'est de la responsabilité de vous, leaders, apôtres, docteurs, prophètes, n'est-ce pas, de vous asseoir comme ça, de décider, n'est-ce pas, de mettre en place des conseils de sages, de décider qu'il y ait une impulsion comme ça, émanant des organismes tels que le Conseil national des évangélistes de France ou la Fédération protestante de France. Et pourquoi pas autre chose, mais sachant qu'il y a déjà ces deux structures-là, je pense qu'il est important de faire de l'ingérence parce que c'est juste plus possible. La Bible nous recommande de ne pas quitter nos assemblées, mais malheureusement, un bon nombre d'enfants de Dieu, un bon nombre, n'est-ce pas, de fils et de filles du royaume se retrouvent à préférer prier chez eux. Pourquoi? Parce qu'il y a un ras-le-bol, il y a un trop grand nombre d'abus que nous n'oserons même pas nommer au sein de l'Église. Entre les 10 serviteurs et servantes de Dieu qui n'ont pas pris le temps de connaître le brisement, qui n'ont pas pris le temps de travailler sur leur caractère et qui n'hésitent pas à la moindre occasion de faire démonstration de force et d'influence, quitte même à jeter en pâturage des pauvres innocents, c'est juste inadmissible. Alors, fut un temps, on fuyait le monde pour trouver refuge dans l'église, mais au jour d'aujourd'hui, on fuit l'église pour trouver refuge à la maison. Ce n'est juste pas possible. Dieu nous redemandera des comptes. Le sang innocent versé, Dieu vous en redemandera des comptes. Alors, nous ne pouvons pas rester muets, surtout à l'heure de la technologie, n'est-ce pas, où une pensée voyage quasiment à la puissance de la lumière au travers les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Il est temps, de la même manière que à chaque 20 heures, n'est-ce pas, les peuples civils s'asseyent, pour ceux qui le font encore, bien évidemment, pour avoir comme ça des informations de ce qui s'est passé dans le pays, comment dire, aujourd'hui, et de la même manière qu'il y a, n'est-ce pas, des initiatives, qu'il y a des décrets, qu'il y a des décisions qui sont prises par les gouvernements pour gérer le fonctionnement de l'Église, je pense qu'il est temps, n'est-ce pas, pour les pères de l'Église de s'asseoir aussi comme ça, de se réunir comme ça de façon collégiale pour prendre des décisions de sanctions concernant les différentes assemblées ou les différents serviteurs ou servantes de Dieu qui font objet de scandale. Oui, il est temps de les faire asseoir. Il est temps, n'est-ce pas, de réprimander. Nous oublions, il me semble-t-il, à cause de la grâce ou grâce à la grâce, nous avons tendance à oublier que nous sommes aussi une armée, n'est-ce pas? Ne nous leurrons pas, nous sommes une armée aussi. La Bible dit du Seigneur qu'il est l'Éternel des armées et au sein d'une armée doit régner l'ordre. On ne peut pas à tort et à travers, n'est-ce pas, abuser du peuple de Dieu, abuser des innocents. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il n'y a personne qui sera en mesure de nous réprimander. Alors, chers serviteurs de Dieu, chers aînés, vous qui êtes en position de faire le nécessaire, il est temps de prendre des mesures à la hauteur des dégâts que l'Église, que les fils et les filles du royaume ont subis jusqu'à présent. Moi qui vous parle, j'ai eu aussi personnellement à connaître ce genre d'incident, n'est-ce pas, où vous êtes comme ça brutalisé, où vous êtes comme ça offusqué, où vous êtes comme ça jeté en pâturage par des dits serviteurs de Dieu qui abusent, n'est-ce pas, de leur autorité nominative pour faire une démonstration de puissance. Alors nous ne pouvons juste pas continuer à rester silencieux. Qui me dit mot consent? Alors la question, allez-vous accepter d'être complice de ces crimes? Alors, c'était moi pour vous, Aurore Colombe. Merci de partager le message.